Bonjour tout le monde, me revoici dans ma voiture, mais bon, c'est pas un souci. Alors, je vais faire des vidéos tous les mercredis. Un mercredi comme la dernière fois avec Félix Mérine, ça sera le HDA, l'homme derrière l'athlète, et le mercredi d'après, où ça sera le EDW, l'entretien du week-end, où il y aura un sportif du week-end à venir, ou du week-end passé, comme là en l'occurrence, je suis avec Jordi. Vous allez dire, ah, c'est parce qu'il a marqué. Mais non, c'était déjà prévu. Et c'est pour ça qu'il a marqué, justement. Alors, Jordi, comment ça va? Ça va, et toi, tranquille, hein? Tranquille. Mais en fait, on va parler de la double confrontation là, contre Trinidad. D'abord, pourquoi tu n'étais pas là au match aller? J'ai une blessure avec mon club le dimanche d'avant, donc par mesure de précaution, et puis comme il y a un protocole à suivre, donc je ne pouvais pas jouer tout simplement. Ok. Et tu as trouvé le match comment? On aurait dû gagner. C'était pas trop mal dans l'ensemble, mais bon, je pense que le match n'est pas mérité, on aurait dû gagner. Ouais, effectivement. Moi aussi, je me dis, c'est dommage parce qu'il y avait la place. On a développé un beau jeu, par contre. Ça m'a plu les mise, triangle, changement de côté avec la sécurité sociale d'Aniel. Toujours. J'ai bien aimé le match de Marajo. Il y a Félicité aussi qui t'a bien remplacé. Et puis Miguel Duhagen qui a fait un super match à Dillon. Ouais, il était belle, c'est sûrement, ouais. Oui, Miguel. Non, mais attends, en boucle jeune numéro 10 dribbleur, c'est Miguel Duhagen, forcément. Même style, ouais. Et au niveau de l'ambiance, t'as trouvé comment? Bon, après, il faut dire que c'était un vendredi à 18h. Mais il n'y a pas assez de monde au match, c'est dommage. C'est ça. Vendredi, 18h, les gens sortent du travail, c'est un peu compliqué, tu vois. Bon, là, c'est de la faute de la CONCACAF, mais je pense qu'il faudra mieux faire la prochaine fois. Ah, mais frère, là. Mon cas, j'ai dans le temps Dillon, tu as plein. Ça, c'était avant. Il y avait un match, après, c'était contre Paris Saint-Germain. C'était quoi? En 2000. Tu jeune toujours. Ouais, tu jeune. Peut-être tout tu peux faire ramasser aux deux balles, je ça, Non, mais il y avait des chants, tu as chanté Barano et la France. On est à mort. Tu penses qu'il faut faire quoi pour qu'on ait plus de personnes au match et plus de personnes qui nous supportent même? Pas des spectateurs, entre guillemets. Déjà, l'engouement n'est pas le même, hein, puisqu'après, ils ont des matchs à la télé, des gays, donc c'est plus la même matière. Et puis bon, c'est vrai que le jeu a un peu changé, c'est différent, mais bon, j'espère que ça pourra revenir comme avant, puisque c'était quand même exceptionnel. Je me souviens aussi, même en étant amateur de balle, quand j'allais au match, la Dillon était plein. Oui, la Dillon était plein. Nous arrivons plein, la Dillon. Et concernant le match retour, d'abord, niveau, je sais qu'on a souvent des soucis à ce niveau. Logistique, transport, hébergement, tout ça, ça s'est bien passé. Vraiment rien à dire. Ça a été. C'était un niveau CONCACAF. Ouais, impeccable. C'est pas comme avec le club franciscain. Non. Bon, ça, on va pas rentrer dans les détails. Non, franchement, c'était bien. Tout a été bien mis en œuvre, bien géré, sans problème. Et la rencontre en elle-même. Là aussi, je me suis dit qu'il y avait de la place, frère, pour faire mieux. Oui, bon, encore une fois, on est mal rentré dans le match. Hein. Ouais. C'est là que notre péché. Après, là, on a été dans la réaction, parce qu'on a attendu d'être mené 2-0 pour réagir. C'est dommage, ça montre quand même un bel état d'esprit, qu'on ne lâche pas, mais il faudra mieux faire à l'avenir. Ouais. Et contre le Honduras, tu penses que ça sera plus difficile en plus? Ça sera plus difficile, ouais, puisque à mon avis, ils sont meilleurs. Ouais. Maintenant, on a aussi de la qualité. Donc, mais ouais, en plus, c'était que des joueurs de Martinique, quasiment. Ouais, c'est ça, c'était quasiment que des locaux. Donc, ouais, et puis des nouveaux. J'ai vu comment il s'appelle le gaucher du Golden Lion, Catherine. J'ai vu César aussi qui t'a fait la passe décisive. Ils sont tous bien rentrés. Non, avec le groupe qu'on avait, je pense qu'on n'a pas rougi et le match nul est mérité, si on veut, puisqu'on a joué quand même. Ils avaient à peu près 6 professionnels. Ouais, c'était prenable. Hein. C'était ton premier but en sélection ou tu avais déjà marqué? Mais non. Je sais pas. Non. Après, comme j'ai dit, bon, pour le match nul, et puis il faudra se concentrer maintenant sur le prochain. Bon, bien, ok. Rendez-vous contre le Honduras alors. Il n'y a pas de souci, c'est bientôt en plus. Ouais, le mois prochain, je crois que c'est le 14 octobre, un truc comme ça. Donc, et qu'est-ce qu'on peut leur dire pour venir au match? Non, là, ce sera chez eux, donc ils ont encore le temps. C'est en novembre, ce sera chez nous. En novembre, ça sera chez nous. En novembre, d'ici là, nous qui fait les moments. Mais il faut se préparer quand justement pour venir supporter nous. Ah ben, c'est tout ça. Il n'y a pas de souci. Ben, il n'y a pas de souci. Mais c'était Jordi Delem. On le remercie pour son but égalisateur qui nous donne de l'espoir pour la suite. Et puis, rendez-vous mercredi prochain. Mercredi prochain, je suis toujours dans le domaine du sport. Non, pas du sport, je suis là du sport. Du football, j'aurai un invité. Je vous donne 2 indices. Le premier indice, il a un point commun avec DJ Deschamps.
Je parle pas en termes d'aisance technique, mais en termes de palmarès. Et le deuxième indice, c'est l'enfant prodige de la plus grande, enfin, du plus grand quartier du Robert. Je pense que ça sera facile à trouver. Allez, rendez-vous mercredi prochain. Et puis, je dis, On va connaître. merci beaucoup. Wendy Robert. Yes, I. Ok. Vas-y.